Europe 1. Le grand direct de la santé avec nos spécialistes, Elisabeth Assayag, Natacha Harry, le docteur Gérald Kierzek et le docteur Sidney Oana, chirurgien esthétique. Oui, avec vous, docteur Sidney Oana, on va parler du peeling. C'est aujourd'hui très à la mode. On a le sentiment qu'un peu tout le monde en propose, les dermatos, les instituts, les cliniques. Mais comment faire le tri pour cette pratique miracle qui propose de rajeunir et de faire peau neuve? D'abord, on va peut-être commencer par définir ce qu'est vraiment un peeling. Alors ça vient tout simplement du mot anglais to peel, qu'on pourrait traduire par peler, c'est retirer la couche superficielle de cellules mortes qui sont dans la peau. Mais je trouve que c'est un mot qui est impropre parce qu'il ne témoigne pas de l'effet le plus important du peeling, c'est la stimulation qui apparaît après. C'est-à-dire que première étape, ça détruit les cellules mortes de la couche cornée, mais deuxième étape, et c'est ce qui est très intéressant, ça stimule. C'est en ce sens que c'est un vrai traitement de rajeunissement. Alors sur quoi ça agit? Eh bien sur le teint terne, sur les premiers signes de vieillissement, et ça redonne à la peau jeunesse et éclat. Je voulais insister sur le fait que c'est un acte médical. Je ne vais pas parler aujourd'hui des petits micro-peelings. Je vais parler des peelings médicaux qui sont réservés aux médecins, aux dermatos, aux chirurgiens. Alors, ça a toujours existé le peeling. Dans l'Antiquité, les femmes prenaient le fond des tonneaux de vin, elles récoltaient de l'acide dedans, elles ne savaient pas ce que c'était de l'acide tartrique, et elles se l'appliquaient sur la peau, ça leur donnait un éclat parce que ça faisait cet effet. Les Égyptiennes, vous le savez déjà cela, elles prenaient des bains au lait d'ânesse, et ça leur permettait avec l'acide lactique contenu dans le lait d'ânesse d'avoir cet éclat qu'elles découvraient. Donc c'était empirique. À la Renaissance, c'était le jus de citron. Et ça, c'est de l'acide citrique. Ce sont tous les acides de fruits dont je vais parler après. Aux Antilles, c'est la canne à sucre. Et ça, On se met de la canne à sucre sur le visage? Non, un extrait de la canne à sucre. D'accord. Et c'est un acide qu'on appelle l'acide glycolique. Et c'est celui dont je parlerai le plus parce que c'est lui qui permet une bonne exfoliation et une bonne stimulation de la peau. Le véritable cadre scientifique des peelings n'est apparu qu'au XXe siècle. Donc maintenant, on a des études, on sait ce que cela donne et on sait choisir tel ou tel peeling suivant la nature de peau. Et tout l'art du praticien, c'est de savoir décrypter la peau pour choisir le peeling et le nombre de séances. Alors, lorsqu'on a enlevé les peaux mortes, on va stimuler et ça permet de lutter contre tous les dégâts cutanés du soleil, c'est-à-dire les taches brunes, les petites rides, contre les pigmentations de la peau, contre le masque de grossesse que l'on connaît, contre les séquelles d'acné et les cicatrices. Alors, combien de peelings y a-t-il? Quels sont-ils? Il y a le peeling doux, que tout le monde a entendu, le petit peeling à l'acide glycolique, qui peut être fait dans les instituts à un petit dosage. Mais si on veut être efficace, eh bien, on passe à l'acide glycolique à 20 à 30%, et c'est fait par des médecins. Et cet acide glycolique va resserrer les pores, éliminer les imperfections. Comment ça se passe? Eh bien, on applique ceci avec un coton après avoir dégraissé la peau. L'intérêt de l'acide glycolique, non toxique, pas d'allergie. Il faut faire plusieurs séances, c'est en moyenne 100 € par séance. Et le résultat est étalé dans le temps, mais garanti. Et quand on sort, on a quelle tête? Avec ce petit acide glycolique, simplement un petit teint rosé qui va disparaître assez vite. Graduellement, on va parler des peelings plus importants. Le peeling au TCA, le terme scientifique, c'est acide trichloracétique. Là, il peut être dilué entre 10 et 25%. Il est faiblement concentré, donc on l'applique sur la peau. On aura un rosissement de la peau. Là, pendant quelques jours, on est un tout petit peu gêné par un rosissement de la peau. On peut le maquiller. Ça s'applique à l'aide d'un petit pinceau. On a une sensation de chaud, de petite brûlure. C'est pour ça qu'il faut appliquer des compresses d'eau glacée tout de suite dessus pour stopper son action. Et là, pareil, 3 séances à 15 jours d'intervalle donneront un excellent résultat. On passe au peeling moyen. Et après, il y a le peeling profond qu'on fait assez peu. Le peeling moyen, c'est toujours l'acide trichloracétique, mais là, il est dosé entre 30 et 50%. Évidemment, il faut un praticien très habitué aux réactions de la peau. Parce le risque, c'est quoi? La brûlure. La vraie brûlure. Absolument. Il y a des peaux qu'il faut écarter, d'ailleurs, les peaux métissées, les peaux noires. Malheureusement, on ne peut pas pratiquer tout cela. Et dans ce cas du TCA à 30 ou 50%, la peau va brunir vraiment. Et ensuite, elle va desquamer. Elle va complètement peler et tomber. On est donc brun avec une peau qui a l'impression qu'elle a été brûlée. Donc on ne peut pas sortir, en fait. Là, avec celui-là, on peut difficilement sortir les premiers jours. Combien de temps? Pendant 5-6 jours, le temps que toute la peau se pèle, et on a l'impression comme un coup de soleil où tout se défait et tombe, mais ce que l'on lit, ce que l'on voit en dessous, à ce moment-là, c'est une peau lisse, les pores sont resserrés, c'est très bon. Mais rouge, c'est la chair qu'on voit ou c'est que la peau? C'est tout l'épiderme. Tout l'épiderme. Et après, il y a le peeling profond. Alors là, profond, ça va plus loin que l'épiderme, ça va dans le derme superficiel. C'est réservé aux très grandes imperfections de la peau, aux peaux fripées, ridées, aux rides des lèvres superficielles. C'est un peu comme le laser, c'est un peu comme la dermabrasion. Eh bien là, le phénol brûle complètement. On doit ensuite, pendant 15 jours, se mettre à l'abri parce que c'est une véritable croûte
de l'ensemble du visage qui tombe. Nous le faisons sous anesthésie générale, sous surveillance cardiaque, mais dans certains cas, il n'y a rien d'autre à faire que faire un peeling au phénol. Le résultat est bluffant parce que véritablement, la peau qui en ressort est une peau rajeunie de 20 ans, 30 ans. Mais c'est dangereux quand même, non? Parce que vous dites sous anesthésie générale, avec surveillance cardiaque. C'est pour ça que je l'ai laissé en dernier pour vous dire que les indications de ce peeling au phénol sont rares et que seuls des chirurgiens doivent le pratiquer parce que ça se fait en salle d'opération. Il faut plusieurs mois après pouvoir se mettre au soleil. Mais c'est une fois dans sa vie le profond. Phénol, oui, il ne faut pas le faire une deuxième fois. Et le moyen, on peut le faire plusieurs fois. Chaque année, bien sûr. Chaque année, carrément. Chaque année. En tout cas, ça veut dire que chaque année, il faut rester une semaine sans sortir, etc. Eh bien, il y a des femmes qui le font. Sinon, il faut faire des peelings doux, mais en faire très régulièrement, quasiment tous les mois. En tout cas, une seule précaution que tout le monde doit prendre, quel que soit le peeling, c'est se protéger du soleil. Ça, c'est très important. La crème solaire, protection élevée, est indispensable. Et ne pas s'exposer, de toute façon. Ne pas s'exposer, ne pas le faire quand on est enceinte, ne pas le faire si on a des troubles cardiaques, diabète, insuffisance rénale. Très bien. Ça coûte combien ? Les petits peelings, 100 Alors, euros. On va faire les petits, les moyens et les grands. Les petits, 100 euros, les moyens de l'ordre de 200 à 300. Le peeling 200 à 300, c'est tout? Oui. Et le peeling au phénol, c'est une vraie intervention, c'est 3 à 4 000 euros, avec les frais de clinique et tout. On peut le faire à partir de quel âge? Il y a deux genres de peeling. Les peelings de prévention qu'on peut faire dès l'âge de 30 ans. Et après, les peelings quand tout s'est déjà installé. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas fait ça en avant, eh bien, il faut corriger avec des peelings plus forts. Et jusqu'à quel âge? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite? Non. On peut faire à tous les âges.